Cole Weston n'aurait jamais imaginé se retrouver dans un théâtre. Surtout pas un théâtre qui sentait le tabac bon marché, le whisky renversé et quelque chose d'autre qu'il préférait ne pas nommer à voix haute. Il se tenait à l'entrée de la salle, son chapeau à la main, avec l'impression d'être entré dans une maison étrangère sans y avoir été invité. Sur scène, une femme en robe rouge vif déclamait un texte sur la lune et un cœur brisé, agitant les bras d'une manière si théâtrale que Cole grimaça malgré lui. Il ne comprenait pas pourquoi les gens payaient pour assister à un tel spectacle. « Vous désirez quelque chose, monsieur ?» lui demanda un petit homme en gilet, apparu des coulisses. Il portait une moustache si soigneusement tortillée que Cole se dit que cela devait prendre plus de temps que la traite matinale des vaches. « Je cherche mademoiselle Clara Davis », dit Cole en s'efforçant de parler bas pour ne pas déranger la représentation. « On m'a dit qu'elle travaillait ici. » L'homme le toisa de la tête aux pieds, ses bottes usées, son jean, sa chemise sans veste, son visage hâlé couvert d'une barbe de 3 jours, et eut un petit sourire narquois. « Clara est occupée? Elle est sur scène. Si vous voulez lui parler, attendez la fin du spectacle. Ou revenez demain. » Cole regarda la scène. La femme en robe rouge venait de s'effondrer à genoux, une main sur le cœur, figée dans une pose si dramatique que le public se mit à applaudir. Il soupira. « C'est elle ? » ?»« C'est bien elle, » confirma l'homme avant de disparaître en coulisses sans attendre de réponse. Cole resta adossé au mur, les bras croisés sur la poitrine. Il n'aimait pas attendre. Il n'aimait pas être ici. Il n'aimait pas toute cette situation dans laquelle il s'était fourré par sa propre bêtise. Il aurait pu simplement refuser l'héritage de son oncle Henry et le laisser à quelqu'un d'autre. Mais le ranch était son rêve. La terre, le bétail, une maison qu'il pourrait appeler sienne, et non plus louer. Et l'oncle Henry le savait. C'est précisément pour cette raison que le vieil homme avait inclus cette maudite condition dans son testament. Seul un neveu marié pourrait recevoir l'héritage. Cole n'était pas marié, il ne l'avait jamais été, et il ne comptait pas le devenir de sitôt. Le rideau tomba sur la scène, et les spectateurs commencèrent à quitter la salle. Cole se dirigea vers une sortie latérale, où, d'après l'homme à la moustache, Clara Davis devait apparaître. Il attendit une dizaine de minutes avant que la porte ne s'ouvre et que la femme en robe rouge en sorte. Elle tenait maintenant un châle, et paraissait bien moins majestueuse que sur scène. Ses cheveux sombres, presque noirs, étaient relevés en un chignon haut d'où s'échappaient quelques mèches. Ses yeux marrons laissaient transparaître une légère fatigue. Elle le remarqua et s'arrêta. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle, et sa voix était tout autre que sur scène. Grave, un peu rauque, sans la moindre emphase. « Mademoiselle Davis ?» s'enquit Cole, bien qu'il connût déjà la réponse. « Je vous écoute. » Il fit un pas en avant et lui tendit la main. « Cole Weston, je dois vous parler d'une affaire personnelle. » Elle regarda sa main puis son visage, mais ne la serra pas. « Si c'est pour m'inviter à dîner, monsieur Weston, je ne suis pas intéressé. Si c'est pour me proposer un travail hors du théâtre non plus. J'ai un contrat et je n'ai pas l'intention de le rompre. » Cole baissa la main. « Ce n'est ni l'un ni l'autre. Je vous propose un travail, mais pas tout à fait ordinaire. » Elle croisa les bras sur sa poitrine, et il remarqua que sa robe était effectivement très vive. Trop vive pour la vie de tous les jours, mais sans doute parfaite pour le théâtre. « Je vous écoute, monsieur Weston, mais si vous dites quoi que ce soit de déplacé, j'appelle la sécurité. »« J'ai besoin d'une épouse, » dit Cole sans détour, ne voyant pas l'intérêt de tourner autour du pot. « Pour 3 mois, sous contrat, après quoi nous nous séparerons et chacun aura ce qu'il s'est venu chercher. » Clara resta silencieuse quelques secondes, puis elle se mit à rire. Ce n'était pas un rire hystérique ou moqueur, mais un rire discret, teinté de surprise. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Absolument. » « Vous êtes venu au théâtre pour engager une actrice afin qu'elle joue le rôle de votre femme ? » ?»« Exactement. » Elle le regarda de nouveau, plus attentivement cette fois, d'un air scrutateur. Cole soutint son regard sans ciller. Il avait l'habitude que les gens doutent de lui,
Il n'avait pas l'air riche, il n'avait pas l'air important, mais il était honnête. Et c'était ce qui comptait le plus. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que vous êtes une actrice, parce que vous avez besoin d'argent, sinon vous ne travailleriez pas dans un endroit pareil. Et parce que je vous ai vu jouer. Vous savez faire semblant. » Clara eut un petit sourire. « Vous me flattez ou vous m'insultez. Ni l'un ni l'autre. J'énonce des faits. » Elle parut réfléchir. Le regard perdu quelque part au-delà de lui, vers la rue derrière la fenêtre. Cole ne la pressa pas. Il comprenait que sa proposition puisse paraître insensée, mais il n'avait pas d'autre choix. L'avocat de l'oncle Henry avait été catégorique. Pas d'épouse, pas d'héritage. Et il n'avait ni le temps, ni l'envie de trouver une véritable femme. « Combien ?» demanda Clara sans le regarder. « 500 $, payés à l'issue des 3 mois. » Elle se tourna vers lui et une lueur traversa son regard. Peut-être de la surprise, peut-être de l'intérêt. 500 $ pour 3 mois de comédie? Oui. Plus le logement, la nourriture et tout le nécessaire. Vous vivrez au ranch comme ma femme. Aucune autre obligation. Seulement jouer un rôle. Clara resta silencieuse, songeant à la proposition. Puis elle hocha lentement la tête. « D'accord, j'accepte. Mais je veux voir un contrat. Écrit, avec des signatures et des tésim, et des témoins. » Bien entendu, elle lui tendit la main et cette fois, il la serra. Sa paume était petite mais ferme, avec des callosités sur les doigts, pas le genre de main qu'avaient les femmes de la haute société. Cole se dit qu'elle devait travailler dur, plus qu'elle ne le laissait paraître. « Quand commençons-nous » demanda-t-elle. « Demain. Je viendrai vous chercher ici à 10 heures du matin. Prenez tout ce dont vous aurez besoin pour 3 mois. » Entendu. Elle fit demi-tour et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Monsieur Weston, oui, si vous essayez de me tromper ou de faire quoi que ce soit. D'inapproprié, je partirai. Sans argent, sans explication. Et vous vous trouverez et vous vous retrouverez sans épouse. C'est clair. » Cole hocha la tête. « C'est clair. » Elle disparut derrière la porte, le laissant seul dans le couloir. Il sortit dans la rue et inspira profondément l'air de la nuit, essayant de se calmer. Qu'avait-il fait? Engager une inconnue pour jouer sa femme? C'était de la folie. Mais il n'avait pas d'autre solution. Le ranch de l'oncle Henry en valait la peine. Et 3 mois, ce n'était pas si long. Le lendemain matin, Cole arriva au théâtre à 10 heures précises. Clara l'attendait déjà à l'entrée, avec une petite valise et un sac en bandoulière. Elle était vêtue plus simplement que la veille, d'une robe bleu marine à col blanc, sans aucun bijou. Ses cheveux étaient tressés et elle portait un chapeau. Cole descendit de la calèche et l'aida à monter sur le siège. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il en prenant les rênes. « Je suis prête », répondit-elle sans le regarder. Ils quittèrent donc la ville en silence. Cole ne savait pas de quoi parler. Il n'était de toute façon pas un grand causeur. Clara, de son côté, ne semblait pas non plus pressée d'engager la conversation. Elle regardait la route, les champs de chaque côté, les collines au loin. Cole la regarda furtivement. Elle paraissait calme. Mais il remarqua qu'elle serrait les mains sur ses genoux, un peu trop fort, comme si elle était nerveuse. « Avez-vous déjà séjourné dans un ranch ?» demanda-t-il simplement pour rompre le silence. « Non, » répondit-elle sèchement. « C'est très simple. Une maison, une écurie, des enclos pour le bétail. Rien d'extraordinaire. Je ne m'attends à rien d'extraordinaire, monsieur Weston. »« Cole ?» la corrigea-t-il. « Si nous devons prétendre être mari et femme, appelez-moi Cole. » Elle le regarda pour la première fois depuis le début du trajet. « Très bien, Cole. Dans ce cas, appelez-moi Clara. »« Entendu, Clara. »
Ils se turent de nouveau, mais cette fois le silence était moins tendu. Cole menait la calèche sur une route familière, longeant des fermes, une rivière, un vieux moulin. Il connaissait chaque virage, chaque pierre sur ce chemin. C'était sa terre. Ou plutôt, elle le serait bientôt, si tout se passait comme prévu. 2 heures plus tard, ils arrivèrent au ranch. Cole arrêta la calèche devant la maison et aida Clara à descendre. Elle resta là, regardant autour d'elle, et il essaya d'imaginer ce qu'elle voyait. La maison était modeste, seulement 3 pièces, des murs en bois dont la peinture blanche s'écaillait, un porche avec 2 marches, l'écurie à droite, l'enclos des chevaux à gauche. Plus loin, des champs, des collines, et le ciel à perte de vue. « C'est ici ?» demanda Clara, sa voix dénuée de déception, empreinte seulement de curiosité. « C'est ici », confirma Cole. « Bienvenue chez vous, Madame Weston. » Elle le regarda, et il vit les coins de ses lèvres esquisser un léger sourire. « Madame Weston » répéta-t-elle doucement, comme pour goûter ce nom. Ça sonne étrange. « Vous vous y ferez, dit Cole en prenant sa valise. « Venez, je vais vous montrer les chambres. » À l'intérieur de la maison, il faisait frais et silencieux. Cole fit traverser à Clara le salon, avec sa cheminée, son vieux canapé et sa table, pour la mener à une chambre. Il posa la valise par terre et désigna le lit. « C'est votre chambre. Je dormirai dans l'autre. » Clara hocha la tête, inspectant la pièce. Elle était simple, un lit, une commode, une petite fenêtre donnant sur le champ. Rien de superflu, mais c'était propre. « Merci, dit-elle. Ça me convient. » Cole sortit, la laissant seule. Il alla dans la cuisine et se versa un verre d'eau. Ses mains tremblaient légèrement. Il ne comprenait pas pourquoi il était si nerveux. Ce n'était qu'un travail, un simple accord. 3 mois et tout serait terminé. Clara partirait, il aurait le ranch et la vie continuerait. Mais pour une raison inconnue, il se sentait mal à l'aise. Clara sortit de sa chambre quelques minutes plus tard. Elle avait retiré son chapeau et défait ses cheveux. Ils étaient plus longs qu'il ne l'avait pensé, tombant en vagues presque jusqu'à sa taille. Cole détourna le regard, sentant qu'il serait déplacé de la fixer trop longtemps. « Quand l'avocat viendra-t-il » demanda-t-elle en s'approchant de la table. « Après-demain. Il veut s'assurer que tout est authentique. » « Je vois. Dans ce cas, nous devons nous préparer. Depuis combien de temps sommes-nous censés nous connaître? Où nous sommes-nous rencontrés? Quand nous sommes-nous mariés? » Cole n'y avait pas pensé. Il avait été si concentré sur la recherche d'une femme qu'il en avait oublié les détails. « Je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « Je pense que nous devrions inventer une histoire. Ensemble. » Clara s'assit à la table et posa les mains devant elle. « Très bien, commençons. Où nous sommes-nous rencontrés? » Cole réfléchit, puis dit « En ville, à la foire. Vous étiez venu qu'avec votre troupe de théâtre, et j'étais là pour affaire. Nous nous sommes rencontrés par hasard. » Clara hocha la tête. « Pas mal, c'était quand? » « Il y a 6 mois. »« Et nous nous sommes mariés tout de suite? » ?»« Non, nous sommes écrits. Et puis je vous ai demandé en mariage, et vous avez accepté. » Clara eut un petit sourire. « Romantique. Je ne suis pas un romantique, Clara. Je l'avais remarqué. » Ils parlèrent encore 1 heure, peaufinant les détails de leur histoire inventée. Cole y essayait de tout mémoriser, mais les informations se bousculaient dans sa tête. Clara, au contraire, semblait retenir chaque détail avec une facilité déconcertante. Elle proposa même quelques idées, comme le fait qu'ils se soient rencontrés près d'un stand de limonade et que Cole en ait renversé sur elle, avant de passer 1 heure à s'excuser. Cole sourit en s'imaginant dans une telle situation. « Je n'aurais pas fait ça, dit-il. »« Mais c'est un bon détail, » rétorqua Clara. « Les gens se souviennent de ce genre de choses. Ça rend l'histoire plus crédible. »« Bah, d'accord. Va pour la limonade. » Le soir venu, ils étaient fatigués, et Clara se retira dans sa chambre. Cole resta sur le porche, regardant le coucher du soleil. Le ciel était rouge, presque pourpre, et il se dit à faux qu'il ferait chaud le lendemain.
Il entendait Clara bouger dans la maison, le plancher grincer sous ses pas. C'était une sensation étrange de savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Il avait vécu seul si longtemps qu'il s'était habitué au silence. Et maintenant, ce silence avait disparu. Le lendemain, Cole fit visiter le ranch à Clara. Il la conduisit à l'écurie, lui présenta les chevaux, le vieux Jack qui le servait fidèlement depuis 10 ans, et une jeune jument nommée Rose. Clara caressa doucement le museau de Rose, et la jument hennit, visiblement satisfaite de l'attention. « Vous savez monter à cheval ?» demanda Cole. « Un peu, » répondit Clara, « mais ça fait longtemps que je n'ai pas essayé. »« Moi... » Alors je vous apprendrai. La femme d'un rancher doit savoir se tenir en selle. Elle le regarda avec une pointe d'ironie. La femme d'un rancher. Ça sonne toujours aussi étrange. Habituez-vous, Clara. Il nous reste 3 mois. Ils rentrèrent à la maison pour le déjeuner, et Cole prépara quelque chose de simple. Des œufs au bacon et du pain. Clara mangeait en silence, mais il remarqua qu'elle le regardait en cachette. L'étudiant. Il se demandait à quoi elle pensait. Regrettait-elle sa décision? Ou peut-être planifiait-elle déjà comment dépenser les $500 ? Cole, dit-elle soudain, et il leva les yeux. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi n'êtes-vous pas marié pour de vrai? Cole se figea, ne s'attendant pas à cette question. Il posa sa fourchette et s'adossa à sa chaise. Parce que je n'ai pas rencontré la bonne personne, répondit-il simplement. Ou parce que vous n'avez pas cherché? Il eut un petit sourire. Peut-être. Je ne pensais pas au mariage. J'avais d'autres choses à faire. Comme quoi? Le ranch, le travail, la vie. Clara hocha la tête, mais il vit qu'elle n'était pas satisfaite de la réponse. Elle voulait en savoir plus, mais il n'allait pas tout lui raconter. Pas maintenant. Peut-être jamais. Et vous? Demanda-t-il, lui retournant la question. Pourquoi n'êtes-vous pas marié? Clara sourit, mais son sourire était triste. Pour la même raison. Je n'ai pas rencontré la bonne personne. Ou vous n'avez pas cherché? Elle rit doucement. Ou je n'ai pas cherché. Ils terminèrent leur repas en silence, et Cole se leva pour débarrasser. Clara resta assise, le regard fixé sur la fenêtre. Il voyait son reflet dans la vitre, pensif, distant. Il aurait aimé savoir à quoi elle pensait. Mais il ne demanda rien. Chacun a ses secrets, et il respectait cela. Le soir, ils s'assirent de nouveau à table, cette fois avec du papier et une plume. Clara notait tous les détails de leur histoire pour ne rien oublier. Cole la regardait écrire, d'une écriture soignée et régulière, sans rature. Elle était concentrée, sérieuse, et cela lui plaisait. Elle ne prenait pas ce travail à la légère. L'avocat posera des questions, dit Cole, des questions personnelles, sur notre vie, ce que nous faisons ensemble, comment nous passons notre temps. Je comprends, répondit Clara sans lever la tête. Nous devons avoir l'air d'un vrai couple. Cela signifie que nous devons en savoir plus l'un sur l'autre que notre simple histoire inventée. Que voulez-vous dire? Elle leva les yeux. Vos habitudes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, à quelle heure vous vous levez, ce que vous mangez au petit déjeuner, comment vous passez vos soirées. Une femme doit savoir ça de son mari. Cole hocha lentement la tête, comprenant sa logique. Et d'accord. Je me lève à 5 heures. Je mange généralement des œufs ou du porridge. Je n'aime pas le sucre. J'aime le café, fort et sans sucre. Le soir, je lis ou je travaille à l'écurie. Je ne fume pas. Je bois rarement, seulement pour les grandes occasions. Clara prenait des notes en hochant la tête. « Et vous ?» demanda-t-il. « Je me lève tard si je peux », avoua-t-elle avec un léger sourire. « Je préfère le thé au café. J'adore les sucreries, surtout les tartes aux pommes. Je n'aime pas les bruits forts et les odeurs âcres. Le soir, je préfère lire ou broder, si j'ai le temps. Je ne bois jamais d'alcool. » Cole écoutait attentivement, mémorisant chaque détail. Il trouvait étrange d'apprendre des choses si simples, si quotidiennes,
sur une inconnue avec qui il allait passer 3 mois sous le même toit. Mais c'était nécessaire. Il y a autre chose, ajouta Clara, avec une pointe d'hésitation dans la voix. L'avocat pourrait demander « Comment nous nous comportons en privé? Nous devons être convaincants. » Cole comprit où elle voulait en venir et sentit qu'il rougissait. Il toussa, détournant le regard. « Nous dirons simplement que c'est personnel et il n'a pas le droit de poser de telles questions. » Mais il pourrait soupçonner que le mariage est un faux. Alors nous ferons en sorte qu'il ne soupçonne rien. Nous nous comporterons simplement comme un couple. On se parlera calmement, on se regardera, peut-être qu'on se touchera de temps en temps. Rien de plus. Clara hocha la tête, visiblement soulagée. D'accord, j'accepte. Et ils finirent de dresser leur liste, et Clara rangea le papier dans sa chambre. Cole sortit sur le porche et alluma sa pipe, l'une de ses rares faiblesses. Les étoiles étaient déjà apparues dans le ciel, brillantes et froides. Il entendit une porte se fermer dans la maison, Clara se préparant pour la nuit. Il trouvait étrange de savoir que demain, il devrait prétendre être mari et femme devant l'avocat, qu'il devrait parler d'elle comme de sa femme, la regarder comme s'il l'aimait, alors qu'il ne la connaissait même pas. Le lendemain, l'avocate arriva à midi pile. Cole entendit le bruit des sabots et sortit sur le porche. Monsieur Gardner était un homme âgé, de petite taille, aux cheveux gris et au regard perçant. Il descendit de cheval et salua Cole d'une poignée de main ferme. « Monsieur Weston, ravi de vous revoir. »« De même, Monsieur Gardner. »« Où est votre épouse? J'aimerais faire sa connaissance. » Cole se tourna vers la maison et appela. « Clara. » Elle sortit quelques secondes plus tard, et Cole resta un instant figé. Elle portait une robe bleu clair qu'il n'avait jamais vue, et ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné. Elle était, belle. Pas d'une beauté théâtrale ou provocante, mais d'une beauté simple et naturelle. Elle sourit à M. Gardner et lui tendit la main. « Clara Weston, enchantée de faire votre connaissance. » Gardner lui serra la main et hocha la tête avec approbation. « Madame Weston, ravi de vous rencontrer. Votre mari m'a beaucoup parlé de vous. » Clara jeta un regard rapide à Cole, une lueur d'ironie dans les yeux. « J'espère qu'en bien. Bien entendu, » assura Gardner. « Excusez mon intrusion, mais je dois m'assurer que tout est conforme aux conditions du testament. C'est une formalité, vous comprenez, mais elle est nécessaire. »« Bien sûr, » répondit calmement Clara. « Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. » Ils entrèrent dans la maison et Cole invita Gardner à s'asseoir. Clara apporta du thé et des biscuits or qu'elle avait, à sa grande surprise, préparés le matin même pendant qu'il travaillait à l'écurie. Gardner prit une tasse et but une gorgée, les observant tous les deux. « Alors, commença-t-il en sortant un carnet. « Quand vous êtes-vous marié ?»« Il y a un mois, » répondit Cole, comme convenu. « À l'église de la ville. »« Avez-vous un certificat de mariage ?» Cole sortit de sa poche un document qu'il avait obtenu à l'avance par un prêtre de sa connaissance, qui ne posait pas de questions superflues, moyennant une juste compensation. Gardner examina le papier, hocha la tête et nota quelque chose dans son carnet. « Depuis combien de temps vous connaissez-vous ?»« 6 mois, » dit Clara. « Nous nous sommes rencontrés à la foire. Cole a renversé de la limonade sur moi, puis il a passé 1 heure à s'excuser. C'était charmant. » Elle sourit, et Cole essaya de lui rendre son sourire. Gardner eut un petit rire. Un début romantique. « Et comment avez-vous décidé de vous marier ?»« Je lui ai fait ma demande 3 mois plus tard, » répondit Cole. « Nous nous sommes écrits pendant qu'elle était en tournée avec sa troupe. Quand elle est revenue, j'ai compris que je ne voulais plus la laisser partir. » Clara le regarda, et il y avait quelque chose de doux, presque chaleureux dans son regard. Cole sentit son cœur se serrer. Elle jouait son rôle à la perfection. « Et vous avez accepté tout de suite ?» demanda Gardner à Clara. « Pas tout de suite, avoua-t-elle.
J'ai réfléchi une semaine. C'était une décision difficile. Quitter le théâtre, déménager dans un ranch. Mais j'ai compris que je voulais être avec Cole. Il m'a fait croire que je pouvais être heureuse loin de la scène. Cole l'écoutait, mal à l'aise. Elle parlait avec une telle conviction qu'il en venait presque à la croire. Gardner continua de poser des questions sur leurs habitudes, leurs passe-temps, leurs projets d'avenir. Clara répondait avec aisance, sans hésiter, ajoutant des détails qui rendaient leur histoire vivante. Cole s'efforçait de suivre, reprenant le fil de la conversation. 1 heure plus tard, Gardner referma son carnet et se leva. « Je suis satisfait, Monsieur Weston. Tout semble en règle. Le ranch vous revient conformément aux termes du testament. Les documents seront prêts d'ici 1 semaine. » Cole lui serra la main soulagé. « Merci, Monsieur Gardner. » Gardner se tourna vers Clara et inclina légèrement la tête. « Madame Weston, prenez soin de votre mari. C'est un homme bien. »« Je sais, » répondit Clara, et sa voix était si sincère que Cole lui-même faillit y croire. Lorsque Gardner fut parti, Clara retourna dans la maison et s'effondra sur une chaise en soupirant. « Et on a réussi, » dit-elle doucement. « Oui, » acquiesça Cole en s'asseyant en face d'elle. « Vous avez été impressionnante. » Elle lui adressa un sourire fatigué. « C'est mon travail, Cole, faire semblant. » Il hocha la tête, mais ces mots le mirent mal à l'aise pour une raison qu'il ignorait. Elle faisait semblant. Rien de ce qu'elle avait dit n'était vrai. Il le savait, il le comprenait, mais quelque chose se pinça en lui. « Vous avez fait du bon travail, » répéta-t-il avant de se lever. « Je vais à l'écurie. Il faut que je vérifie les chevaux. » Il partit sans attendre de réponse et passa le reste de la journée à travailler. Il avait besoin de se changer les idées, de ne pas penser à la façon dont Clara l'avait regardé pendant leur conversation avec Gardner. De ne pas penser au son de sa voix quand elle avait dit vouloir être avec lui. Le soir, ils dînèrent en silence. Clara avait préparé une soupe, simple mais savoureuse. Cole la remercia, et elle hocha la tête sans lever les yeux. Il remarqua qu'elle aussi semblait fatiguée, pensive. « Clara » l'appela-t-il alors qu'elle commençait à débarrasser. « Oui, merci. Pour aujourd'hui, vous m'avez aidé plus que je n'aurais pu l'espérer. » Elle le regarda et un doux sourire effleura ses lèvres. « De rien, Cole, c'était notre accord. » Elle se retira dans sa chambre et Cole resta seul dans la cuisine, regardant par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. Le premier jour était passé. Il restait près de 3 mois. Il y arriverait. Ce n'était qu'un travail, une simple comédie. Mais pour une raison obscure, il n'arrivait plus à se convaincre de ses mots. La première semaine s'écoula à un rythme étrange auquel Cole n'arrivait pas à s'habituer. Il se levait à 5 heures, comme d'habitude, mais s'efforçait désormais de faire moins de bruit pour ne pas réveiller Clara. Elle dormait jusqu'à 7, voire 8 heures. Et il comprenait qu'après sa vie au théâtre, il lui fallait du temps pour s'adapter au ranch. Il partait à l'écurie, nourrissait que les chevaux, vérifiait que les enclos, réparait ce qui devait l'être, et ne rentrait à la maison que lorsque Clara préparait déjà le petit déjeuner. Elle se révéla être une cuisinière honorable. Cole ne s'y attendait pas de la part d'une actrice, mais elle lui expliqua qu'au théâtre, on la payait peu et qu'elle avait dû apprendre à cuisiner pour économiser. Ses œufs s'étaient être meilleurs que les siens, et son café plus fort. Il la remerciait chaque matin, et elle hochait la tête, les yeux fixés sur son assiette. Ils ne se parlaient presque pas, non par conflit ou par évitement, mais simplement parce que l'occasion ne se présentait pas. Cole travaillait toute la journée, Clara s'occupait de la maison, et le soir, ils étaient tous deux trop fatigués pour de longues conversations. Pourtant, il la remarquait. Il remarquait comment elle se hissait sur la pointe des pieds pour attraper un bocal sur une étagère. Comment elle grimaçait en lavant la vaisselle à l'eau froide. Comment elle chantonnait doucement quand elle pensait qu'il ne l'entendait pas. Elle avait une belle voix, pas la voix théâtrale de la scène, mais une voix simple, douce. Il aimait l'écouter, bien qu'il ne l'aurait jamais avoué. Le 4e jour, elle sortit sur le porche où il réparait une selle,
et s'assit sur une marche près de lui. « Puis-je poser une question ?» demanda-t-elle, le regard perdu dans les champs. « Bien sûr. Pourquoi travaillez-vous autant? Je veux dire, vous gérez tout le ranch seul. Ne serait-il pas plus simple d'engager des aides ?» Cole ne leva pas les yeux de la selle. « Les aides coûtent de l'argent, et je n'en ai pas beaucoup. En attendant de recevoir l'héritage, je dois me débrouiller seule. » Clara hocha lentement la tête. « Je vois. Et que ferez-vous quand vous aurez le ranch? Vous agrandirez l'exploitation? » « Peut-être. D'abord, il faut remettre en état ce qui existe déjà. Réparer le toit, rénover les enclos, acheter quelques têtes de bétail supplémentaires. On verra ensuite. » Elle garda le silence un instant, puis dit doucement. « C'est important pour vous, le ranch. » Cole leva enfin les yeux et la regarda. Elle était assise, les bras autour de ses genoux, le regard fixé au loin. Elle portait une simple robe grise, ses cheveux tressés. Elle semblait apaisée, pas comme le premier jour où il avait décelé de la méfiance dans ses yeux. « Oui, » répondit-il honnêtement, « c'est tout ce que j'ai. » Elle le regarda et il y avait de la compréhension dans son regard. « Je sais ce que c'est de désirer quelque chose au point d'être prête à tout pour l'obtenir. » Cole voulut lui demander ce qu'elle voulait dire. Mais elle se leva et rentra dans la maison, sans attendre la suite de la conversation. Il resta sur le porche, songeant à ses paroles. Que voulait-elle? Pourquoi avait-elle besoin de ces $500? Il ne l'avait pas demandé, considérant que ce n'était pas ses affaires. Mais maintenant, il était curieux. Vers la fin de la première semaine, Clara commença à l'aider au ranch. Au début, ce n'était que de petites choses. Lui apporter des outils, tenir une planche pendant qu'il clouait. Mais ensuite, elle lui demanda de lui apprendre à s'occuper des chevaux. Cole fut surpris, mais accepta. Il lui montra comment nettoyer les sabots, brosser la crinière, vérifier l'absence de blessures. Clara se révéla être une élève attentive. Elle écoutait, mémorisait, ne craignait pas de se salir. Rose, la jeune jument, l'adopta immédiatement et la suivait dans l'écurie comme un chiot. Cole observait la seconde avec un léger sourire. « Elle vous a accepté, » dit-il alors que Clara caressait l'encolure du cheval. « Vraiment ?» Clara se tourna vers lui, le visage illuminé d'une joie sincère. « J'avais peur qu'elle ne m'aime pas. Les chevaux sentent les gens. Si Rose vous laisse l'approcher, c'est que vous lui plaisez. » Clara sourit, et Cole remarqua que ce sourire était très différent de celui qu'elle avait montré à l'avocat. Il était authentique. Il détourna le regard, sentant une étrange chaleur dans sa poitrine. La deuxième semaine, les voisins vinrent leur rendre visite. Cole entendit le bruit des sabots et sortit sur le porche pour voir une charrette s'arrêter près de la barrière. Un homme d'âge mûr et une femme portant un panier en descendirent. Cole les reconnut aussitôt. John et Mary Carter, les fermiers du terrain voisin. Il avait croisé John quelquefois en ville, mais ils ne se connaissaient pas bien. « Bonjour, monsieur Weston » salua John en s'approchant. « Nous avons entendu dire que vous aviez pris femme. Nous avons décidé de passer pour faire connaissance. » Cole lui serra la main en hochant la tête. « Bonjour, John. Oui, je me suis marié. Clara est à l'intérieur, je vais l'appeler. » Il retourna dans la maison, où Clara finissait de laver le sol. Elle leva la tête en le voyant, et il lui dit à voix basse. « Les voisins sont là. John et Mary Carter. Ils veulent faire ta connaissance. » Clara se leva rapidement, s'essuyant les mains sur son tablier. « J'arrive. Donnez-moi une minute. » Elle disparut dans sa chambre, et Cole retourna auprès de ses invités. Mary souriait, son panier à la main. « Nous avons apporté une tarte, aux pommes. J'ai pensé que votre femme apprécierait. » « Merci, Madame Carter. C'est très aimable à vous. » Clara sortit quelques minutes plus tard, sans son tablier, les cheveux arrangés, sa robe lissée. Elle souriait aimablement en tendant la main. « Bonjour. Je suis Clara Weston. Très heureuse de faire votre connaissance. » Mary lui serra la main, la dévisageant avec une curiosité à peine dissimulée. « Mary Carter,
Et voici mon mari, John. Nous habitons à 2 miles d'ici. Bienvenue dans notre communauté, Madame Weston. Merci, appelez-moi Clara, je vous en prie. Seulement si vous m'appelez Mary, répondit-elle en souriant. Nous avons apporté une tarte. J'espère que vous aimez les pommes. Les yeux de Clara s'illuminèrent. J'adore ça, merci beaucoup, c'est si gentil. Ils entrèrent dans la maison et Clara prépara du thé. Cole resta assis en silence, écoutant les femmes discuter du temps, des voisins, de l'église, en ville. Mary posait des questions. Où Clara était née, comment elle et ses Cole s'étaient rencontrés, si elle aimait la vie au ranch. Clara répondait avec aisance, répétant leur histoire inventée, ajoutant des détails qui la rendaient convaincante. John, quant à lui, parlait avec Cole du bétail, des prix du marché, de la sécheresse de l'été. Cole répondait brièvement mais attentivement, jetant des regards furtifs à Clara. Elle riait de quelque chose que Mary racontait, et son rire était léger, naturel. Il se dit qu'elle jouait vraiment bien son rôle. Quand les Carter furent partis, Clara ferma la porte et s'y adossa en soupirant. Mon Dieu, elle a posé 1 million de questions. Cole eut un petit sourire. Mary est curieuse, mais c'est une bonne personne. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, elle vous aidera. Clara hocha la tête, puis le regarda. Et vous vous en êtes bien sorti. Vous êtes resté silencieux la plupart du temps, mais quand vous parliez, vous sonniez comme un vrai mari. Vous aussi, vous en êtes bien sorti. J'ai presque cru que nous nous étions vraiment rencontrés à la foire. Elle lui adressa un faible sourire. C'est mon travail, Cole. Faire semblant. Encore ces mots. Cole sentit quelque chose se contracter en lui, mais il ne dit rien. Il sortit sur le porche, la laissant seule dans la maison. Le soir, ils mangèrent la tarte apportée par Mary. Elle était délicieuse, sucrée, avec de la cannelle, fondant en bouche. Clara mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Ça faisait longtemps que je n'avais rien mangé de tel, avoua-t-elle. Au théâtre, on se nourrissait surtout de choses bon marché. Du pain, du fromage, parfois de la soupe. C'était difficile, demanda Cole sans lever les yeux de son assiette. Parfois, mais je m'y suis habitué. Le théâtre, ce n'est pas une question d'argent, c'est ce que l'on ressent sur scène. Le fait de pouvoir devenir n'importe qui, ne serait-ce que pour quelques heures. Cole la regarda. Vous aimiez ça? Oui, répondit-elle doucement. Beaucoup. Alors pourquoi avoir accepté ça? 3 mois ici, loin de tout ce que vous aimez. Clara resta longtemps silencieuse, le regard perdu par la fenêtre. Puis elle dit, parce que j'ai besoin d'argent. $500, c'est l'occasion de commencer quelque chose de nouveau. Ouvrir un petit théâtre dans une autre ville. Ou peut-être simplement partir là où personne ne me connaît, et tout recommencer. Cole l'écoutait sans l'interrompre. Il comprenait ce désir de repartir à zéro, de construire quelque chose de personnel. C'était la raison pour laquelle il tenait tant à hériter du ranch de son oncle. « Je comprends, dit-il enfin. Clara le regarda surprise. « Vraiment? Oui, moi aussi je veux repartir à zéro. Ça aussi c'est pour ça que j'ai besoin de ce ranch. » Ils restèrent assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Cole sentait que quelque chose avait changé entre eux, subtilement, mais indéniablement. Ils n'étaient plus de simples étrangers liés par un contrat. Ils étaient devenus autre chose. Ils ne savaient pas comment le nommer, mais c'était là. La 3e semaine, un incident se produisit. Cole travaillait dans l'enclos, vérifiant la clôture, quand il entendit un cri. Il se retourna et vit Clara, debout près de l'écurie, le visage effrayé. Il lâcha ses outils et courut vers elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en arrivant. « C'est Rose. Elle respire bizarrement et elle boite. » Cole entra dans l'écurie et vit immédiatement que quelque chose n'allait pas avec la jument. Elle se tenait dans un coin, la tête basse, respirant lourdement. Sa patte avant gauche était levée. Il s'approcha doucement, lui parlant à voix basse pour ne pas l'effrayer. « Doucement, ma belle, doucement. » Il examina la patte et trouva la cause.
Une coupure profonde au sabot, probablement due à une pierre tranchante. La plaie était sale, et Cole comprit qu'il fallait agir vite pour éviter l'infection. « Clara, apportez-moi de l'huile, un chiffon propre et la bouteille de liquide brun dans l'armoire de la cuisine. Vite !» Elle courut sans poser de questions. Cole continuait de calmer Rose en lui caressant l'encolure. Clara revint quelques minutes plus tard, avec ce qu'il avait demandé. Cole nettoya la plaie, la désinfecta et banda le sabot avec le chiffon propre. Rose hennit, mais ne se débattit pas. « Elle va s'en sortir », demanda Clara à voix basse, debout à ses côtés. « Oui, il faudra juste surveiller que la plaie ne s'infecte pas. » Quelques jours de repos, et elle ira mieux. Clara soupira de soulagement, et Cole remarqua que ses mains tremblaient. « Vous avez eu peur », dit-il sans jugement, constatant simplement le fait. « Oui », admit-elle. « J'ai cru que si quelque chose lui arrivait, ce serait de ma faute. Je n'ai pas fait attention. » Cole secoua la tête. « Ce n'est pas votre faute. Ce sont des choses qui arrivent. Les chevaux se blessent, tombent malades. L'important est de le remarquer à temps et d'intervenir. Et vous l'avez remarqué. Merci. » Elle le regarda et il y avait dans ses yeux quelque chose de chaleureux, de reconnaissant. « Merci de ne pas m'avoir blâmé. Il n'y a rien à vous reprocher. » Ils sortirent de l'écurie ensemble, et Cole sentit leurs épaules se frôler. Il recula d'un pas, mais quelque chose tressaillit en lui. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Clara n'était qu'une actrice qu'il avait engagée, mais pour une raison inconnue, chaque fois qu'elle était près de lui, il se sentait plus calme, plus léger. Ce soir-là, ils étaient assis sur le porche, regardant le coucher du soleil. Le ciel était rose et orange, et le vent apportait une odeur d'herbe et de poussière. Clara était assise sur une marche, les bras autour de ses genoux, tandis que Cole se tenait debout, adossé à la rampe. « Cole » appela-t-elle doucement. « Oui, merci pour aujourd'hui, pour avoir aidé Rose, et pour ne pas vous être fâché. » Il la regarda. « Je ne suis pas du genre à me fâcher sans raison. » Elle sourit. « Je l'ai remarqué, vous êtes très calme, c'est une bonne chose. » Cole ne sut que répondre et se contenta de hocher la tête. Ils restèrent assis en silence, écoutant le vent bruire dans l'herbe et les oiseaux chanter au loin. C'était un silence agréable, ni tendu, ni pesant. Simplement, le silence de deux personnes qui se sentent bien ensemble. À la fin de la 3e semaine, Cole réalisa qu'il s'était habitué à Clara, habitué à la voir se lever le matin, à l'entendre chantonner dans la cuisine, à la façon dont elle le regardait par-dessus la table, habitué à sa présence dans la maison, à sa voix, à son sourire. Et cela l'effrayait, parce qu'elle ne resterait pas. Dans 3 mois, elle partirait, et il serait de nouveau seul. Et il n'était pas sûr d'y être prêt. Mais il ne dit rien, parce que ce n'était qu'un travail, un simple contrat. Et il n'avait pas le droit de ressentir quoi que ce soit de plus. La 4e semaine commença par une surprise. Cole se réveilla plus tôt que d'habitude, vers 4 heures du matin, à cause d'un bruit. Il resta allongé dans le noir, tendant l'oreille, et entendit des pas feutrés dans la cuisine. Il se leva, enfila une chemise et sortit de sa chambre. Une bougie était allumée dans la cuisine, et dans sa lueur vacillante, il vit Clara, assise à table, avec une tasse à la main. Elle portait une chemise de nuit, ses cheveux étaient dénoués, son visage pâle. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il doucement pour ne pas l'effrayer. Elle sursauta, mais ne se retourna pas. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous réveiller. » Cole s'approcha et s'assit en face d'elle. « Vous ne m'avez pas réveillé. Je me suis réveillé tout seul. Qu'est-ce qui se passe ?» Clara secoua la tête, le regard fixé sur sa tasse. « Rien. Je n'arrive pas à dormir, c'est tout. Ça m'arrive parfois. » Cole voyait bien qu'elle mentait. Quelque chose la tourmentait, mais il ne savait pas s'il devait insister. Ils vivaient sous le même toit depuis plus de 3 semaines.
Mais il ne savait toujours pas jusqu'à quel point il pouvait la laisser s'approcher, ni jusqu'à quel point elle était prête à le laisser s'approcher. « Voulez-vous en parler ?» proposa-t-il prudemment. Clara leva enfin les yeux. À la lueur de la bougie, ses yeux paraissaient immenses, remplis d'une émotion qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. De la fatigue, de la tristesse, de la peur. « J'ai fait un rêve, » dit-elle à voix basse. « Sur le passé, sur mon enfance. Je ne veux pas y penser, mais les rêves m'y ramènent. » Cole resta silencieux, lui laissant le temps de continuer. Il savait que parfois, les gens ont juste besoin de parler, pas de recevoir des conseils. « Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans, » poursuivit Clara, la voix tremblante. « Tous les deux. De la fièvre. On m'a envoyé chez ma tante, mais elle ne voulait pas de moi. Elle disait qu'elle avait assez de problèmes comme ça. J'ai vécu chez elle pendant 2 ans. Puis je me suis enfui. J'ai commencé à travailler au théâtre. D'abord au nettoyage, puis j'ai aidé avec les costumes. Et un jour, on m'a remarqué et on m'a proposé un petit rôle. J'étais heureuse. J'avais enfin quelque chose à moi. » Cole écoutait sans l'interrompre. Il ne s'attendait pas à une telle confession. Clara lui avait toujours semblé forte, sûre d'elle. Mais maintenant, dans cette faible lumière, elle paraissait vulnérable, presque brisée. « Je suis désolé, » dit-il sincèrement. « Ce doit être terrible de perdre ses parents si jeunes. » Clara hocha la tête, s'essuyant les yeux. « Je ne veux pas de pitié, Cole. Je voulais juste que quelqu'un le sache, que quelqu'un comprenne pourquoi ces $500 sont si importants pour moi. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est ma chance de construire quelque chose à moi, quelque chose que personne ne pourra m'enlever. » Cole tendit la main et couvrit la sienne. Elle ne la retira pas, et il sentit ses doigts se serrer légèrement en réponse. « Je comprends, » dit-il, « et vous aurez cet argent, je vous le promets. » Elle le regarda, et il y avait tant de gratitude dans ses yeux que son cœur se serra. « Merci, Cole. » Ils restèrent assis en silence quelques minutes de plus, se tenant la main à la lueur de la bougie. C'était un geste simple, mais il y avait dans cette simplicité quelque chose de profond, quelque chose qui les liait plus fortement que n'importe quel contrat. Le matin, Cole sortit sur le porche et vit que le ciel était couvert. L'air était lourd, humide, annonçant un orage imminent. Il savait qu'il fallait se préparer. Fermer les fenêtres de l'écurie, vérifier le toit de la maison, s'assurer que les chevaux étaient en sécurité. Clara sortit derrière lui, déjà habillée et coiffée. « Il va y avoir un orage ?» demanda-t-elle en regardant le ciel. « Nianinga. On dirait bien. Un gros. Il faut tout vérifier. » « Comment puis-je aider ?» Cole la regarda. Elle ne demandait pas si elle pouvait aider. Aider. Elle demandait comment. Cela lui plaisait. Fermer les fenêtres de la maison, solidement, et rentrer tout ce qui pourrait s'envoler. Je m'occupe de l'écurie. Ils se mirent au travail. L'orage éclata vers midi. D'abord un vent fort et froid, puis le ciel s'assombrit au point qu'on se serait cru le soir. Le tonnerre gronda si fort que les murs de la maison tremblèrent. La pluie s'abattit en un rideau si dense qu'il était presque impossible d'entendre ses propres pensées. Clara était près de la fenêtre, regardant le déluge. Cole s'approcha. « Tafarti, tout va bien. » « Oui, c'est juste que je n'ai jamais rien vu de tel. En ville, les orages ne sont pas comme ça. Ici, ils sont plus violents. Mais la maison est solide. Elle tiendra. » Elle hocha la tête, mais il voyait bien qu'elle était nerveuse. Quand le tonnerre gronda de nouveau, elle sursauta, et il posa instinctivement une main sur son épaule. « N'ayez pas peur. Je suis là. » Elle le regarda, et il y avait de la chaleur dans ses yeux. « Je sais. » L'orage dura plusieurs heures. Quand la tempête se calma enfin, Cole sortit pour constater les dégâts. Quelques planches de la clôture étaient cassées.
Une partie du toit de l'écurie avait fui, mais dans l'ensemble, ce n'était pas aussi grave qu'il l'avait craint. Clara l'aida à nettoyer. Ils travaillèrent non jusqu'au soir. Quand ils rentrèrent, ils étaient tous deux trempés, fatigués et sales. Le lendemain, les Carter revinrent, accompagnés cette fois d'un autre couple, Thomas et Elizabeth Miller, d'autres voisins. Mary était excitée, parlant vite et fort. « Nous avons pensé qu'il serait bon que vous rencontriez d'autres familles des environs », expliqua-t-elle. Thomas était un homme grand et silencieux, tandis qu'Elizabeth, sa femme, était petite et bavarde. Elle engagea immédiatement la conversation avec Clara. Celle-ci jouait son rôle à la perfection, et Cole, en l'observant, eut de nouveau l'impression qu'elle ne faisait pas que semblant, mais qu'elle vivait réellement l'instant. Le dimanche suivant, ils se rendirent chez les Carter pour dîner. Cole avait mis sa plus belle chemise et ciré ses bottes. Clara portait une robe jaune claire qui mettait en valeur sa silhouette, ses cheveux relevés en une coiffure élégante. Quand elle sortit de sa chambre, Cole resta sans voix. Elle était magnifique. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant son regard. « Oui » répondit-il en détournant les yeux. « Vous êtes très belle. » Le dîner fut animé. Clara s'intégra avec une facilité surprenante, comme si elle avait toujours vécu là. Après le repas, les hommes romans restèrent à la cuisine. « Alors, la vie de couple ?» demanda John en versant du whisky. « Tu t'y habitues ?» Cole hocha la tête. « Oui, Clara, elle est formidable. »« Ça se voit, » acquiesça Thomas. « Elle te regarde comme si tu étais le seul homme au monde. » Cole s'étouffa presque avec son whisky. « Quoi ?» John rit. « Ne fais pas semblant, Cole, on l'a tous vu. Elle est amoureuse de toi. Et toi aussi, on dirait bien. » Cole secoua la tête. « Non, nous venons de nous marier. On apprend à se connaître. »« Peut-être, » dit Thomas avec un sourire. « Mais j'ai vu beaucoup de couples dans ma vie. Et ce qu'il y a entre vous, ce n'est pas juste de l'accoutumance. C'est quelque chose de plus. » Cole ne répondit rien, le regard fixé sur son verre. Il ne savait que dire, car au fond de lui, il craignait que Thomas n'ait raison. Sur le chemin du retour, le silence régnait. Arrivés à la maison, Clara s'arrêta devant la porte de sa chambre. « Cole, merci. Pour aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. » Il hocha la tête. « Moi aussi. » Elle sourit, et un instant, il crut qu'elle allait ajouter quelque chose. Mais elle se contenta de lui souhaiter une bonne nuit avant de refermer la porte. Cole resta dans le couloir obscur, les mots de Thomas résonnant dans sa tête. C'est quelque chose de plus. Il ne voulait pas y croire. Il ne le pouvait pas, car si c'était vrai, tout devenait bien plus compliqué. Le lendemain matin, Cole se réveilla avec la tête lourde. Il avait à peine dormi, ressassant la soirée, les paroles de Thomas, le regard de Clara. Il la trouva sur les marches du porche, pensive, regardant le lever du soleil. « Clara, » appela-t-il doucement. « Oui ? Que ferez-vous après, quand ces 3 mois seront terminés ?» Elle resta silencieuse un instant. « Je ne sais pas. Je suppose que je partirai. Je trouverai un nouveau théâtre. Ou j'ouvrirai le mien. Je n'ai pas encore décidé. »« Et si... » commença-t-il hésitant. « Et si vous vouliez rester ?» Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés de surprise. « Rester ? Ici ? Oui, au ranch, avec moi. » Clara le fixa longuement, un tourbillon d'émotions dans le regard. « Cole, ce n'était pas dans notre accord. Je sais, mais j'ai pensé, peut-être que nous pourrions continuer. Pas comme une actrice et son client, mais comme un couple. » Elle détourna le regard, les lèvres tremblantes. « Je ne sais pas quoi dire. Ne répondez pas maintenant, » ajouta-t-il vivement. « Pensez-y, nous avons encore le temps. » Elle hocha lentement la tête, et ils se replongèrent dans un silence chargé de non-dits, de sentiments qu'aucun d'eux n'était prêt à admettre. Après cette conversation matinale, une tension particulière s'installa entre eux. 2 jours passèrent,
Cole travaillait plus que jamais, essayant d'occuper son esprit. Clara, de son côté, était devenue plus silencieuse, plus pensive. Le troisième jour, Mary Carter revint, seule cette fois. Cole, depuis l'écurie, entendit leur conversation. « Mary, demanda Clara à voix basse, comment avez-vous su que vous aimiez votre mari? Vraiment? » Mary rit doucement. « Oh, c'est une vieille histoire. Mais je me souviens de ce moment. Un jour, John est tombé malade. Je suis resté à son chevet toute la nuit. Et en le regardant dormir, j'ai compris que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. C'est là que j'ai su que je l'aimais. Et si on a peur de se tromper, alors écoutez votre cœur, Clara. Il connaît toujours la vérité. » Le soir, ils étaient assis sur le porche. « Cole, dit et enfin Clara, la voix tremblante. Je dois vous dire quelque chose. » Son cœur se serra. Il s'attendait à un refus. « Je vous écoute. »« Je ne sais pas quoi faire, » dit-elle, les larmes aux yeux. « D'un côté, je me suis habituée à cette vie. À vous. J'aime être près de vous. Mais j'ai peur. Peur que tout cela ne soit pas réel. Que je joue un rôle depuis si longtemps que j'ai fini par y croire. » Cole prit sa main. « Clara, je ne sais pas dire de belles paroles, mais je sais une chose. Quand je pense à votre départ, ça me fait mal. Je ne veux plus être seul. Je veux que vous soyez ici, avec moi. Peu importe comment ça a commencé. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a maintenant. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Et qu'y a-t-il maintenant, Cole ?» Il marqua une pause avant de répondre simplement. « Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sens que c'est juste, que vous êtes juste. Pour moi. » Elle sanglota et il la serra maladroitement mais fermement dans ses bras. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle en s'écartant, « pour comprendre ce que je ressens. »« Prenez tout le temps qu'il vous faudra, » répondit Cole, bien que la peur qu'elle parte le rongeât. Le lendemain, un cavalier inconnu arriva au ranch. C'était un jeune homme en costume élégant. « Je m'appelle Daniel Harris, dit-il. Je suis l'impresario de Clara Davis, ou plutôt, je l'étais, avant qu'elle ne disparaisse. Nous avions un contrat, et elle l'a rompu. » Clara sortit sur le porche, le visage blême. « Daniel, que fais-tu ici? »« Je te cherchais partout, Clara. Tu nous as tous laissés tomber. J'avais besoin d'argent. Rapidement. » Daniel toisa le ranch d'un air moqueur. « En épousant un fermier, sérieusement. Ta place est sur scène, ça c'est sur scène, c'est pas dans cette poussière. »« Ne lui parlez pas comme ça, » intervint Cole. « C'est ma femme. »« Votre femme, c'est touchant. Mais elle a des obligations. Elle me doit 300 $. Une somme considérable pour un simple fermier, n'est-ce pas? »« Daniel, s'il te plaît, » implora Clara, « donne-moi du temps. »« Tu as 2 semaines, » répondit-il froidement avant de partir. Clara s'effondra sur une marche. « Pardonne-moi, Cole, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. »« Je vais payer, » dit Cole. Elle releva vivement la tête. « Quoi? Non! Cole, c'est ton argent. Tu en as besoin pour le ranch. J'ai besoin que tu sois en sécurité. Le ranch attendra. » Elle le regarda, les yeux emplis d'une gratitude douloureuse. « Comment pourrais-je jamais te remercier? »« Restez, » dit-il simplement. « C'est comme ça que vous pourrez me remercier. Restez ici, avec moi. » Clara le fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « D'accord, je resterai. » Le cœur de Cole s'emballa. « Vraiment? Oui, j'ai compris que je ne voulais pas partir. Je veux être ici, avec toi, si tu le veux toujours. » Il la serra dans ses bras, le visage enfoui dans ses cheveux. « Bien sûr que je le veux, plus que tout au monde. » Ce soir-là, sur le porche, elle se blottit contre son épaule. « Cole, je veux que tu saches, ce que je ressens pour toi est réel. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais j'ai cessé de faire semblant. » Il se tourna vers elle. « Moi aussi, dit-il, je suis heureux que tu restes. » Il se pencha et l'embrassa, un baiser léger, prudent, leur premier véritable baiser. C'était simple, tendre, et Cole sentit quelque chose s'épanouir en lui, le remplissant de chaleur.
Les 2 semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Cole rassembla les 300 $ qu'il avait mis de côté pour le ranch et les remit à Daniel Harris. L'homme partit sans un mot, et Cole se sentit à la fois vidé et soulagé. Clara était libre. Elle resterait avec lui. Après sous cet incident, elle devint plus douce, plus ouverte. Elle le touchait souvent, posant une main sur son épaule, l'enlaçant par la taille. Ils commencèrent à dormir dans la même chambre, naturellement, sans en parler. Un soir, elle posa simplement sa tête sur sa poitrine, et il la serra contre lui, s'endormant avec un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu. Un matin, Clara lui dit « Cole, je veux apprendre tout ce que tu fais au ranch. Je veux t'aider pour de vrai. » Il lui apprit à réparer les clôtures, à rassembler le bétail. Elle était maladroite mais déterminée, et il se surprit à rire avec elle, redécouvrant une joie qu'il avait oubliée. Le soir, en faisant la vaisselle, elle lui racontait sa vie au théâtre. « Ça te manque ?» demanda-t-il. « Parfois, admit-elle, mais ici avec toi, je me sens moi-même, vrai. Et c'est plus important. » Il prit sa main mouillée et l'embrassa. Quelques jours plus tard, Mary Carter et d'autres femmes du voisinage vinrent leur rendre visite. Clara les accueillit chaleureusement, et Cole, depuis le porche, l'entendit rire et discuter. Elle s'était si bien intégrée. Le soir, elle lui annonça « Mary nous a invités à la messe dimanche. Toutes les familles y seront. Tu veux y aller ?»« Oui, je crois que ce serait bien. Nous faisons partie de cette communauté maintenant. » Il prit sa main. « Tu veux vraiment rester ? Tu ne regrettes pas, ne dirais pas. » Elle le regarda avec une sincérité qui lui coupa le souffle. « Non, je ne regrette rien. Je sais que ça a commencé comme une comédie. Mais maintenant, tu es la chose la plus réelle de ma vie. » Il l'attira à lui et l'embrassa profondément. Lorsqu'ils se séparèrent, à bout de souffle, il murmura, les mots, lui échappant, « Je t'aime. » Elle se figea. « Vraiment ? Oui, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais je t'aime. Et je ne veux plus jamais que tu partes. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Je t'aime aussi, Cole, tellement que ça me fait peur. »« Ce n'est pas un rêve, » la rassura-t-il en la serrant fort. « C'est la réalité. » Le dimanche, ils se rendirent à l'église. Cole portait son unique costume et Clara une robe blanche qu'ils avaient achetée en ville. Elle était radieuse. Après la messe, le prêtre les félicita pour leur mariage. De retour au ranch, Clara prit la main de Cole. « Je veux que notre mariage devienne réel, pas seulement sur le papier. Je veux que nous nous marions à l'église. Pour de vrai. » Le cœur de Cole s'emballa. « Tu es sûr ? » ?»« Absolument. Je t'aime, Cole, et je veux être ta femme. Pour de vrai. » Il s'agenouilla devant elle. « Clara Davis, veux-tu m'épouser ? De nouveau ? Pour de vrai. » Elle rit à travers ses larmes. « Oui, oui, Cole, je le veux. » Il l'attira à lui et l'embrassa, un baiser empli d'amour, de gratitude et d'espoir. C'était le plus beau jour de sa vie. Le jour du mariage fut ensoleillé et clair. L'église était remplie de tous leurs voisins et amis. Quand Clara remonta l'allée, vêtue d'une nouvelle robe blanche, un bouquet de fleurs sauvages à la main, Cole crut voir un rêve. Devant le prêtre, ils échangèrent leurs vœux, leur voix ferme malgré l'émotion. « Sha'a. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser qu'ils échangèrent scella leur union, non plus un contrat, mais une promesse d'amour éternel. La fête qui suivit au ranch fut simple et joyeuse. En dansant, Cole la serra contre lui. « Heureuse, » murmura-t-il. « Plus que jamais, » répondit-elle. Le soir, une fois les invités partis, ils restèrent sur le porche, main dans la main, à regarder le coucher du soleil. Tout avait commencé par un arrangement, une comédie pour obtenir un héritage. Mais de ce mensonge était née la plus belle des vérités. « Merci, » dit Clara, « de m'avoir donné une chance, de m'avoir aimé. »
C'est moi qui dois te remercier, répondit Cole. Tu as changé ma vie. Je ne sais pas comment je vivais sans toi. Ils s'embrassèrent, un baiser qui contenait tout leur passé, leur présent et leur avenir. L'histoire avait commencé par un contrat, mais elle se terminait par l'amour. Un amour véritable, profond et éternel. 6 mois après leur vrai mariage, l'hiver recouvrit le ranch de son manteau blanc. Un matin, au petit déjeuner, Clara posa une main sur son ventre et sourit. « Cole, je suis enceinte. » Il resta figé, le souffle coupé, avant de s'agenouiller devant elle, posant délicatement ses mains sur son ventre. « Un bébé, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Nous allons avoir un bébé. Tu es heureux ? Heureux ? Clara, je suis l'homme le plus heureux du monde. Leur fils naquit au printemps, un garçon robuste qu'ils nommèrent Henry, en l'honneur de l'oncle qui, sans le savoir, avait été l'artisan de leur rencontre. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de nuées blanches et de fatigue. Mais chaque sourire de leur fils effaçait toutes les difficultés. Le ranch prospérait, la maison était pleine de vie, et leur amour ne faisait que grandir. Un soir, alors que Henry dormait, ils étaient assis sur le porche. « Aurais-tu cru que les choses se passeraient ainsi ?» demanda-t-elle doucement. Cole secoua la tête. « Jamais. Je cherchais une actrice pour jouer ma femme. Je n'imaginais pas trouver le véritable amour. »« Moi non plus, dit-elle. Je pensais que ce n'était qu'un travail. Mais tu as tout changé. Tu m'as donné un foyer, une famille, l'amour dont j'avais toujours rêvé. » Il l'embrassa tendrement. « Je t'aime, Clara. Plus que les mots ne peuvent-ils le dire. Je t'aime aussi, Cole, pour toujours. » Les années passèrent. Henry grandit, bientôt rejoint par une sœur, Rose, et un autre frère, Jack. Le ranch devint l'un des plus prospères de la région, et la maison résonnait des rires de leurs enfants. Un soir, bien des années plus tard, Cole et Clara étaient assis sur ce même porche. Leurs cheveux avaient été grisonnés, des rides marquaient leur visage, mais leurs regards l'un pour l'autre n'avaient pas changé. « Tu te souviens de ce jour au théâtre ?» demanda Cole. Clara rit. « Bien sûr, je te prenais pour un fou désespéré peut-être, mais c'était la meilleure décision de ma vie. Et de la mienne, ajouta-t-elle. Il prit sa main et la porta à ses lèvres. Tout ce que nous avons, nous l'avons construit ensemble. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Elle sourit, et dans ce sourire se lisait toute une vie de bonheur partagé. Leur histoire avait commencé par un contrat, mais elle était devenue un amour éternel, la plus belle des réalités.